Au regard de l'actualité, on n'a jamais autant eu besoin de s'évader qu'à ce moment. CIST justement le parti que prend affaire conclue, lors d'une soirée exceptionnelle dans laquelle les objets sont présentés et expertisés dans des décors vintage, à l'image de ce qui a été accompli sur le précédent Prime. Mais pour nous plonger dans une atmosphère encore plus réaliste, Sophie Davant et son escouade de commissaires-priseurs, à savoir Harold Echelle, Enora Alix, Yves Koskeric et Delphine Fromeau le jeune, y revêtent les tenues qui correspondent aux périodes traversées. CIST ainsi que l'on peut voir, par la magie de la technologie, l'animatrice changeait d'époque et endossait un look des années folles, une robe 60s, une veste épaulée de working girl, une combinaison futuriste ou encore un tailleur à la mode de l'après-guerre. Une parenthèse intense et joyeusement régressive, si l'on en croit les intéressés. Tous ceux qui ont participé à l'expérience sont enchantés. Et ce que m'a dit Sophie, mot à mot, quand on a terminé, CIST, je n'ai pas vu la journée passer. D'habitude, il y a beaucoup de temps de latence sur un tournage. Là, elle s'est franchement éclatée, relate Bruno Henriquet, directeur général de Warner Bros., la société qui produit le programme. Les pièces proposées à la vente, parmi lesquelles on trouve un dessin de Kissarin, un luminaire Lalique, une sculpture d'Édouard Marcel Sandoz, des malles de voyage Goyard, une statue de Son Goku et un objet numérique contribuent aussi à faire de cette affaire conclue un vrai spectacle. Cette soirée nous gratifie en outre d'un ressort dramatique inédit, à côté des 7 acheteurs présents en plateau, 2 de leurs collègues sont installés dans une salle annexe et peuvent enchérir de façon masquée. En résumé, on garde nos fondamentaux, à savoir qu'on apprend beaucoup de choses, mais on s'amuse aussi, explique Bruno Henriquet, qui revendique sa fierté de fabriquer une émission citée au dernier César par Valérie Lemercier. Loading Widget.